Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau webinaire donc consacré aujourd'hui à la communication avec les échanges de données entre l'automate et une base SQL. Donc juste pour resituer un petit peu, donc comme d'habitude, on va commencer un tout petit peu sur une présentation PowerPoint pour expliquer un peu le principe, comment ça marche, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on ira sur le logiciel de programmation, voir concrètement comment on met ça en place. Et pendant toute la présentation, n'hésitez pas, vous avez normalement sur la droite, je pense, de votre écran, un petit onglet où vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions déjà même dès maintenant ou pendant la présentation, à les poser. Et on y reviendra, on fera le tour des questions pour y répondre à la fin de la présentation. Donc voilà, allons-y. Donc premièrement, déjà le principe, comment ça se passe. Alors déjà d'abord, dans quel cas est-ce qu'on va être amené à utiliser le SQL? Ça va être généralement si on veut s'interfacer avec des gros systèmes informatiques, puisque maintenant tous les gros logiciels informatiques, généralement de gestion d'entreprise, gestion de production, etc., tous les ERP, sont basés sur des bases SQL. Ils ont toutes leurs infos dans du SQL. Donc, par exemple, si on imagine un gros logiciel qui permet de gérer toute une usine de production, il y a des chances pour que toute la liste des pièces à produire soit quelque part dans une base SQL. Si on a besoin d'aller les récupérer, savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on produise pour pouvoir lancer la machine, ça peut être intéressant de mettre du SQL, effectivement. C'est aussi intéressant dans le cas où vous avez beaucoup de données à traiter et qu'il faut après pouvoir les réutiliser facilement en faisant du tri, par exemple sur de la date, sur des numéros de pièces, etc. Parce qu'on va voir que le SQL est un langage qui permet de trier facilement les données, récupérer juste les données qui nous intéressent. Donc, au niveau de l'automate, comment ça se passe? Alors déjà, on part du principe, pour aujourd'hui, qu'on a une base de données qui existe, qui est créée sur un PC. Pardon. On va pas voir aujourd'hui comment mettre en place une base SQL. C'est pas le principe d'aujourd'hui. C'est juste, aujourd'hui, on a la base de données qui existe, on sait comment elle est, on sait où elle est, et on a besoin de pouvoir interagir avec. L'idée pour faire ça, ça va être de créer dans le logiciel de programmation, dans l'automate, une table de données qui soit en fait une réplique exacte du tableau qu'on va avoir dans la base SQL. Donc là, on voit ici, c'est la partie que j'ai moi sur mon serveur SQL. Je vais créer une table de données dans l'automate qui soit une copie conforme de la base SQL. Et ensuite, après, j'ai plus qu'à faire des échanges entre les deux dans un sens ou dans l'autre. Alors, juste quelques détails quand même, effectivement, avant de commencer. Au niveau du serveur SQL, avant de vous de vouloir commencer à interagir avec, il faut vérifier ou demander à la personne qui gère ça de vérifier que le serveur accepte bien les authentifications SQL Server et pas seulement Windows, sinon l'automate ne va jamais être capable de s'y connecter. Qu'on a bien activé des connexions TCP/IP à distance et que le pare-feu, les systèmes de sécurité du PC acceptent aussi des connexions SQL depuis l'extérieur. C'est voilà, c'est ce qui revient souvent effectivement quand on commence à mettre en place du SQL. Le plus compliqué, c'est de pouvoir accéder à la base. Donc c'est pour ça que je tenais à refaire un petit point là-dessus. Parce que tant que la base ne vous autorise pas à l'accès depuis l'extérieur, effectivement, si vous pouvez programmer ce que vous voulez dans l'automate, il ne se passera pas grand-chose. Donc, allons-y, passons sur le logiciel de programmation pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais avoir ici le logiciel de programmation et j'ai un client VNC ici qui va me permettre d'afficher, moi, ce qui se passe sur l'automate que j'ai à côté de moi sur le bureau. Donc, premièrement, on a dit, pour pouvoir interagir avec la base SQL, il faut créer dans l'automate un tableau qui soit une réplique exacte de ce que j'ai dans la base. Donc, pour ça, on va mettre en place une table de données. Alors, on va aller assez vite aujourd'hui sur la mise en place de la table de données, puisque le principe, c'est vraiment le SQL aujourd'hui. Mais si vous voulez reprendre tranquillement comment on fait une table de données, on a déjà fait une présentation là-dessus, donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet, dans la partie webinaire, où vous avez une petite vidéo qui reprend, qui explique comment mettre en place une base de données, une table de données, pardon, dans l'automate. Donc pour ça, il faut commencer rapidement, là on va y aller rapidement, par créer la structure du tableau, donc savoir les colonnes qui vont être dedans. Donc là, moi, dans ma base SQL, elle est ici. Dans mon tableau utilisateur, parce que là, je vais avoir récupéré par exemple une liste d'utilisateurs, savoir qui a le droit d'accéder au système ou pas. J'ai deux chaînes de caractères, donc un nom, un mot de passe, et deux entiers, un niveau d'accès, un identifiant pour chaque utilisateur.
Donc c'est ça qu'il faut que je remette ici. Donc on a dit une première chaîne de caractères qui s'appelle nom. Alors attention à bien écrire nom, enfin le nom des colonnes exactement de la même manière que c'est marqué dans la base SQL parce que ça va aider par la suite, quoi. Donc, par exemple 50 caractères, un mot de passe qui fait 10 caractères, un niveau d'accès qui est un entier et un identifiant qui est un entier aussi. Voilà, donc ça, c'est le format des colonnes, c'est la même chose que ce que j'ai là. À partir de ça, je peux créer une table de données que je vais appeler utilisateur. Alors attention, pareil, à bien l'appeler de la même manière que ce qu'il y a dans la base SQL et qui est basée sur cette structure-là. Voilà, donc maintenant je peux avoir ici dans l'automate un tableau qui va me permettre de faire des échanges avec la base de données. Donc, hop, on va faire un petit peu de design, voilà, juste uniformiser ça. Ok. Donc là, j'ai une copie exacte, une réplique exacte de ça. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille chercher, par exemple, toutes ces infos-là pour les récupérer ici. Donc ça, comment ça se passe? Ça va se passer. Tout va se passer ici dans la partie SQL. Première chose, c'est de dire où est située la base SQL, donc sur quel serveur, etc. Et comment je m'y connecte, parce qu'il faut généralement un utilisateur un mot de passe pour s'y connecter. Donc ça, soit c'est vous qui avez mis en place la base SQL et vous les connaissez, ces infos-là, soit il faut les demander à la personne qui gère l'informatique et qui a mis ça en place. Donc première chose, le type de SQL. Donc on peut gérer pour l'instant 3 types de SQL. Donc soit du SQL Server Microsoft, soit MySQL, ou du PostgreSQL qui est peut-être un peu moins connu. Les deux plus gros étant ces deux-là, SQL Server ou MySQL. Donc moi ici c'est un serveur SQL Microsoft. Il est situé sur mon PC qui a cette adresse IP là. Ensuite, soit je me connecte à la base de données en connaissant le nom de l'instance ou le numéro de port qui est ouvert en attente. Donc moi, ok, c'est celui-là. Le nom de la base de données, on le retrouve ici. C'est celui-là qu'il faut indiquer là. Et le nom d'utilisateur qu'on m'a donné pour me connecter s'appelle Unistream PLC et le mot de passe, c'est la même chose. Donc ça, c'est juste effectivement comment je fais pour me connecter à la base de données. Une fois que je suis connecté, qu'est-ce que je vais vouloir faire avec? Donc là, il va falloir que je définisse toutes les requêtes qui vont me permettre d'aller échanger des infos avec la base SQL. Pour ça, le plus simple, comme on a fait une data table qui est l'image exacte du SQL, c'est de tout prendre ici, en créant des scripts à partir de la structure du tableau. Plusieurs commandes, donc soit create qui va permettre, si la table de données n'existe pas dans la base, d'aller la créer, select pour aller lire des infos depuis la base, les récupérer dans l'automate, insert ou update pour aller écrire des infos ou mettre à jour des infos dans la base SQL, ou delete pour supprimer des infos qui seraient dans la base SQL. Donc on va commencer nous par exemple par le select qui permet d'aller lire des infos. Donc je vais aller lire par exemple dans la table utilisateur. Ok, ça me prépare ma requête SQL ici. Si je veux récupérer tout sans spécialement de conditions, je peux enlever les conditions de la requête ici. Donc là par exemple, je vais récupérer les 20 premiers utilisateurs que je vais trouver dans ma base SQL. On va appeler ça par exemple select. L'intérêt du SQL, on l'a dit, c'est de pouvoir facilement filtrer. Donc, par exemple, je pourrais préparer une deuxième commande select en disant que je veux filtrer par rapport au nom de l'utilisateur. Si je mets select par rapport au nom, par exemple, où là, je vais récupérer donc toujours dans mon tableau utilisateur, je vais récupérer toutes ces infos-là. Mais par exemple, je peux dire qu'il faut que le nom... Bon, après là, comment on structure les conditions, ça, effectivement, c'est purement du langage SQL. Donc, il faut regarder un petit peu comment ça marche au niveau du langage SQL. Mais si je fais ça, par exemple,
Ça veut dire que je veux récupérer tous les noms qui commencent par la lettre L. Alors, ce serait pas forcément intéressant de l'écrire en dur comme ça dans la requête. Je vais pas faire une requête par lettre si je veux à chaque fois pouvoir changer, trier les noms. Je peux lui dire que le paramètre de filtre du SQL, je vais lui passer en paramètre quand je vais appeler la fonction. Pour ça, il faut que je l'écrive comme ça. Donc si je mets un arrobase devant un nom de variable, ça veut dire que c'est quelque chose que je vais passer en paramètre quand je vais appeler moi ma fonction dans mon programme. Donc par exemple, je pourrais faire ça, ou je pourrais faire du tri, toujours dans l'utilisateur, par rapport à un niveau d'accès par exemple, je pourrais dire si niveau d'accès égale 2 ou ce genre de choses. Voilà. Bon, après, il faut regarder un petit peu au niveau SQL tout ce qui est possible. Donc si je fais ça par exemple, donc là j'ai juste préparé mes deux requêtes SQL, il va falloir ensuite que je les appelle. Donc ça va se passer dans le programme. Donc par exemple, là je vais déclencher sur un bouton pour aujourd'hui parce que c'est plus simple. Après, ça peut être en fonction de ce qui se passe sur le système, dans le ladder, etc. Donc on va mettre un bouton select pour aller chercher tous les utilisateurs et on va le copier-coller. En mettre un deuxième pour aller chercher seulement ceux qui nous intéressent par rapport au filtre. Donc quand j'appuie sur le bouton, je vais mettre un bit 1 que je vais appeler commande select par exemple. Ok, la même chose sur celui-là. Select avec le filtre. Hop là, j'oublie pas de la créer. Et ensuite, ça se passe dans le ladder où je dis en fonction de mes conditions, donc soit ce qui se passe dans mon programme, etc., ou soit donc là l'appui sur le bouton. Je vais commencer par exemple par effacer ce que j'ai en local dans l'automate. Et ensuite, ça se passe par là. Donc j'ai un onglet SQL ici. Tout ce qui m'intéresse, c'est là. Donc là, je vais aller lire moi depuis le SQL pour écrire dans le tableau de l'automate. Donc je dis que je vais utiliser la requête select pour récupérer tous les utilisateurs, que je veux remplir la table qui s'appelle utilisateur chez moi à partir de la ligne 0. Et après, je pense à faire un reset de mon bouton. Soit ça, soit copier-coller, la même chose avec le filtre. Sauf que le filtre, lui, il a un paramètre en plus, du coup, qu'on a mis là. Hop là. Qu'on a mis là, c'est le filtre. Et lui, on va le mettre ici, en disant qu'on va avoir une chaîne de caractères qui s'appelle filtre, par exemple. Voilà, donc automatiquement, je peux mettre autant de paramètres que ce que j'ai déclaré dans ma requête SQL, et ici, ça va s'agrandir, la fonction va s'agrandir. On va déjà voir un petit peu ce que ça donne ici. Donc, je vais envoyer le programme dans l'automate pour qu'on puisse jouer un petit peu avec tout ça. Et on va pouvoir voir ce qui se passe sur l'écran de l'automate ici. Le temps qu'il finisse d'envoyer le programme, voilà, ça va pas tarder. Donc pour l'instant, dans ma base SQL, j'ai ça, j'ai 3 utilisateurs qui s'appellent Lionel, Johan, Flavien, avec leur mot de passe et leur niveau d'accès respectif. Si je lui dis, hop, pardon, on va enlever ça, voilà. Si je lui dis que je veux récupérer tout, il me sort les 3 utilisateurs. Maintenant, si je veux faire du tri là-dedans, je peux jouer avec le filtre et par exemple lui dire que je veux seulement ceux qui commencent par L. Et à ce moment-là, hop, on va décaler ça. À ce moment-là, voilà, il ne reste plus que Lionel. Si je lui dis que le L, il n'est pas forcément au début, mais qu'il peut être au milieu, ça va s'écrire comme ça. Bon, ça après, encore une fois, il faut regarder le SQL un petit peu comment ça marche. Du coup, il y a Lionel et Flavien qui contiennent au moins L. Et ainsi de suite. Voilà comment ça peut se passer. Donc ça, c'est pour
tout ce qui est select, donc on a dit aller chercher les infos qui sont dans la base de données, les récupérer chez nous dans l'automate. Maintenant, si je veux par exemple, moi, depuis l'automate, rajouter un utilisateur. Donc là, il va falloir aller dans l'autre sens, donc de l'automate vers la base SQL. Donc il faut rajouter une requête. Donc cette fois, pour rajouter un utilisateur qui n'existe pas encore dans la base SQL, ça va être la commande insert. Donc là, je dis que je veux aller insérer un utilisateur. OK. Et alors, chez nous, donc là, juste la seule petite subtilité, c'est que l'identifiant, on n'a pas besoin de l'envoyer, puisque moi, dans ma base SQL, il est paramétré pour être incrémenté automatiquement à chaque fois que je rajoute un utilisateur. Bon, ça, c'est le paramétrage de la base SQL qui fait ça. Du coup, j'ai pas besoin de le spécifier, moi, quand je veux rajouter quelqu'un. Et donc, à ce moment-là, à l'écran, on rajouterait un bouton, encore un petit coup de copier-coller, qui serait insert et qui mettrait un bit à 1 qui s'appellerait aussi insert commande. Et pour simplifier les choses, je vais avoir besoin aussi de connaître le numéro de ligne qui est sélectionné ici dans la table. Par exemple, comme ça. Donc là, toujours le même principe. Ma commande, il faut que je la déclenche depuis le ladder. Donc de mettre ici. Si j'appuie sur le bouton, donc là, c'est pas ça que je voulais. Si j'appuie sur le bouton Insert, je vais chercher dans mes commandes SQL. Donc cette fois, je vais de la table vers la base SQL. C'est la commande insert que je veux utiliser à partir de la table utilisateur. Et là, c'est là que j'ai besoin de l'index de l'utilisateur que je veux envoyer. Donc, il va se trouver, quelque part par ici. C'est pour ça que là, je vais récupérer la ligne je vais sélectionner la ligne que je vais envoyer, faire insert, et puis il va aller l'écrire. Donc, je prends à partir de la ligne sélectionnée, j'en envoie un. Et à ce moment-là, je pense à faire un reset. Ça, c'est si l'utilisateur n'existe pas encore. Si c'est un utilisateur qui existe déjà et je veux modifier ses paramètres, donc ça, après, c'est du coup, en SQL, ça va être la commande update. Donc insert, c'est une nouvelle donnée qui n'existe pas. Update, c'est quelque chose qui existe et que je veux mettre à jour. Là, c'est pareil, l'ID, on va pas le changer, c'est géré par la base de données. Donc même principe, on a compris, on va mettre un petit bouton. Donc là, on va tout faire sur des boutons. Après, encore une fois, ça peut être déclenché par quelque chose qui se passe dans le programme. On sait qu'à la fin d'un cycle, par exemple, on va aller faire un insert dans la base de toutes les données du cycle pour pouvoir archiver tous les cycles qu'on a effectués sur la machine. Enfin voilà, ce genre de choses. Ou alors, si c'est des relevés de température, on sait que sur un timer, toutes les 10 minutes, on va aller faire un insert dans la base avec les nouvelles valeurs de la température et ainsi de suite. Donc là, quand j'appuie sur sur le bouton, je mets un bit à 1. Quand le bit passe à 1 dans mon programme, update commande, je vais toujours de la table vers la base SQL en utilisant la requête update à partir de utilisateur, la ligne sélectionnée, un utilisateur. Et on fait un reset de ça. On va mettre à jour le programme pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Le temps que ça se renvoie.
Et donc, une fois qu'on a ces 4 commandes, bon, il manque des lettres, mais bon, on a compris le principe, hein, c'est pareil, on va sélectionner l'utilisateur qu'on va supprimer et puis on va envoyer la commande des lettres. Une fois qu'on a ça, on est capable de faire ce qu'on veut après avec une base SQL. Donc, on sait aller chercher des infos en faisant du tri par rapport au nom de la colonne, à ce qu'il y a dans les colonnes. Et on va savoir maintenant ajouter ou mettre à jour des données qui sont dans la base SQL. Donc, par exemple, si je rajoute un utilisateur, on va l'appeler, allez, on va l'appeler Quentin. Ok, il a un mot de passe, importe. Il a un niveau d'accès. Et là, il dit, bon, alors là, on aurait pu le cacher presque, on a dit, mais celui-là, pour l'instant, on ne tient pas compte, il est généré automatiquement par la base SQL. Et à ce moment-là, donc si je dis que Quentin, je veux le rajouter dans la base, je fais insert, et si tout va bien, il se retrouve ici. Tout simplement. Si son mot de passe, finalement, il me plaît pas et que je veux le changer, je peux revenir ici, mettre à jour, du coup. Par exemple, et cette fois, comme c'est quelque chose qui existe déjà dans ma base, mais que je veux mettre à jour, c'est la commande update. Et à ce moment-là, je reviens là. Et ah, voilà, j'ai dû rater quelque chose. Pourquoi il ne veut pas ça? On va aller le voir ici. Tac, justement, ça tombe bien. Si ça ne marche pas, que je veux savoir pourquoi, je retrouve dans mes variables globales mes différentes commandes. Si là, il me dit qu'il l'a bien fait. Non, pourtant, il ne met pas à jour. Bon, dans l'idée, c'est ça. Pourtant, il me dit qu'il le fait bien. Update, utilisateur, ligne sélectionnée. Bon, bah, les joies du direct, effectivement, forcément, dès que je veux faire quelque chose, il n'est pas d'accord. Bon, bah, ça, je regarderai pourquoi. Et je vous enverrai à la limite la correction par mail, de toute façon, si vous êtes intéressé. Donc, l'idée, c'est ça. Effectivement, là, on a tout ce qu'il faut. Et puis voilà, une fois qu'on sait aller lire des infos en triant, ou rajouter des infos, les mettre à jour. Ah non, c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord. C'est parce que j'avais pas l'ID, donc forcément, si maintenant je fais ça, hop, forcément, ça marche mieux. Donc voilà un peu comment ça se passe. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors après, on peut aller un peu plus loin, effectivement. On peut, dans les paramètres SQL, donc là, on a tout fait par rapport à une table qui est une copie de la base SQL, parce que c'est plus simple, comme ça, quand on crée les requêtes, elles sont directement paramétrées correctement. Ça évite d'être, il n'y a pas besoin d'être un pro du SQL, du coup, pour pouvoir facilement s'en sortir. Après, si vous êtes plus à même de faire un petit peu ce que vous voulez dans le SQL, vous pouvez écrire vous-même des requêtes à partir de rien, mettre ce que vous voulez dedans et les déclencher dans le ladder. Si vous avez des procédures stockées dans la base SQL à les déclencher, etc., bah voilà, vous pouvez le faire à partir d'ici directement. Donc voilà, merci pour votre attention. On va aller faire un petit tour, voir s'il y a des questions. Donc première question, y a-t-il une limite par rapport à la quantité de données qu'on peut stocker dans une base SQL? Bah alors là, ça va dépendre de la base SQL. Alors généralement, les bases SQL la taille de la base SQL va s'augmenter automatiquement. Après, ça dépend de comment elle est paramétrée, mais généralement, avant de remplir une base SQL, il y a un petit peu de marge. Du coup, c'est du stockage sur le PC. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au niveau de limitation, on n'a pas trop de limitations là-dessus. Ensuite, est-il possible de se connecter à 2 bases SQL, donc une pour gérer les niveaux d'accès, par exemple, comme dans l'exemple, et une pour les recettes de la production? Oui, effectivement. Alors, soit 2 bases SQL, en rajoutant ici
une deuxième base de données, ou ça peut être même deux tables de données dans la même base SQL. Après, ça c'est à voir comment c'est organisé. Mais pouvons-nous gérer la clé primaire de la base SQL quand on a un enregistrement périodique? Ben ça justement, c'est généralement la clé primaire dans la base SQL. Donc là, elle est là. Elle est là, donc moi, elle est sur l'ID. Et ici, moi, elle est spécifiée pour être en compteur, s'incrémenter automatiquement. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé, moi, de ma requête SQL, parce que j'ai pas besoin d'écrire dedans. Si la clé primaire de la base SQL n'est pas générée automatiquement dans le SQL, effectivement, ça va être à vous de l'envoyer et de vous arranger pour que ce soit quelque chose d'unique, quoi. Donc, bah voilà. Alors, merci. Oui, bien sûr, pas de souci. Je pourrais vous envoyer le programme par mail. Ça, c'est une question qu'on vient d'avoir là. Donc, de toute façon, on a votre adresse mail quand vous êtes enregistré sur le webinaire. Donc, je vous envoie ça par mail à la fin de la présentation sans problème. De toute façon, vous pourrez retrouver également la vidéo sur la page du webinaire, là, sur le site internet. Et donc, bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous pour votre attention, pour vos questions. Et puis, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir et bonne journée. Merci.